Bonsoir tout le monde, bienvenue à l'EBCRS. Une autre soirée où on va regarder à la théorie de l'évolution versus la réalité de la création de Dieu. Une théorie versus une réalité, et c'est la réalité qui l'emporte. À date, on a vu pas mal de trucs intéressants. On a justifié beaucoup de choses, on a démystifié aussi beaucoup de choses. De quoi qu'on a parlé la semaine passée, est-ce qu'il y en a qui se souviennent? Des géants. On a commencé à parler des géants, puis de quoi qu'est-ce qu'on a dit qu'on était pour parler cette semaine? Les légendes, les histoires. Donc, ça va être en deux parties. Donc, il va y avoir cette semaine, la semaine prochaine. Il me semble qu'il reste quelques semaines à parler de ça. Donc, oui, on va parler des géants. Donc, tant qu'à parler des géants, pourquoi pas parler des... Il y avait des géants dans ce temps-là, et aussi par la suite. Et grand-papa Noé était probablement un de ces géants-là, ainsi que ses fils, sa femme, ses belles-filles. Ça faisait partie de cette race de géants qui, selon l'atmosphère, tout ce que l'environnement terrestre de l'époque, donc la Terre de l'époque, le monde d'avant, pouvait permettre, ça faisait en sorte qu'il était plus grand, il vivait plus longtemps aussi. Donc, les géants, histoire et légende. Donc, dans le folklore et les légendes de l'ensemble des peuples antiques sur la surface de la Terre, nous trouvons des histoires concernant une destruction diluvienne par les eaux. Donc, quand des légendes de déluge là, sont légion à travers le monde. Donc, à quelque part, là, il doit y avoir un fond de vérité qui a alimenté tout ça. Donc, il y a des mythologies concernant de gros reptiles appelés dragons aussi, partout dans le monde. On trouve ça. Hein? Donc, éventuellement, le mot dinosaure est arrivé dans le dictionnaire, mais avant ça, la seule définition qui remplissait les mêmes caractéristiques, c'était le mot dragon. De même, y en est-il concernant des géants? Donc, il y a des légendes de géants partout. Il y a des légendes de licornes aussi partout, mais il y a des légendes de géants partout à travers le monde. Donc, on voit ici, on voit une fresque, une mosaïque romaine où il y a deux longs coups qui se battent, en fait. Ce qui semble être deux reptiles à long cou qui font ce qu'on appelle du necking. Donc, mais dans le sens où ils se battent avec leur cou. Mais pas dans le sens du necking qui se passe dans les stationnements. C'est ça. Vous comprenez ce que je veux dire? D'où vient cette fascination mondiale concernant des êtres hominidés de taille démesurée? Serait-il possible que certaines de ces légendes, aussi fictives soient-elles, parce qu'il doit y en avoir certains qui sont fictives, possèdent un fond de vérité influencé par une réalité antique post-diluvienne? Est-ce que ça serait possible? Donc, dans Genèse 6, verset 4, première partie du verset, nous dit « Les Néphilim, donc les géants, se trouvaient sur la terre en ces jours-là et aussi, après cela, aussi par la suite. » Donc, on voit des fresques, hein, une fresque grecque, où deux hommes de taille normale sont en train de se débarrasser d'un géant. On voit aussi un homme, c'est marqué Gigantum, en dessous en bas, là, dans le dessin qui est là, un dessin antique qui représente des géants aussi. Dans la mythologie grecque, les géants étaient des êtres nés de Gaïa, c'est-à-dire la Terre. Donc, dans Genèse 2.7, bizarrement, hein, dans une des légendes grecques, les géants sont nés de la terre. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il soufflait dans ses narines, et un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Le nom Adam, d'origine hébraïque, signifie terre et ou fait de terre, donc Adama, symbolisant le premier homme créé par de la glaise ou selon les traditions abrahamiques. Il est associé à l'humanité et incarne l'être humain tiré du sol. On est en terrain connu quand on parle de ça. L'étude proto-scientifique des géants apparaît à plusieurs reprises dans l'histoire humaine. Hérodote rapporte que la découverte des restes d'Oreste à Tégée, et Pline décrit le squelette d'un géant trouvé en Crète après un tremblement de terre et semble faire référence à l'évolution comme le processus par lequel les géants atteignent progressivement la taille humaine. Donc, c'est une régression dans l'évolution de l'homme. C'est-à-dire, plus le temps avance, plus les hommes rapetissent. Ah, spécial, hein? La découverte du soi-disant géant de Cave Rock dans l'État de New York colonial incita deux importants intellectuels américains au début du 20e siècle, donc Cotton Mather et Edward Tyler, à mener des recherches sur des géants. Ce qu'on voit là, c'est une grande partie de fémur
gigantesques. En fait, on voit là des coupeurs de journaux qui parlent de géants qui ont été trouvés aux États-Unis. Flavius Joseph, écrivain romano-juif, décrit également les Amorites comme étant des géants dans ses antiquités judaïques vers 93 après Jésus-Christ, ce qui indique que des fossiles de ces hommes étaient peut-être exposés à cette époque, parce que voici ce qu'il dit, c'est pourquoi ils déplaçaient leur camp à Hébron. Et après l'avoir prise, ils massacrèrent tous les habitants. Il restait alors la race des géants dont les corps étaient si imposants et les visages si différents de ceux des autres hommes qu'ils étaient surprenants à voir et terrifiants à entendre. Les ossements de ces hommes sont encore exposés de nos jours. Donc, on voit, il y avait des ossements de géants antiques qui étaient encore exposés dans la période un petit peu après Christ, là, contrairement à ceux de tous les autres hommes là, qui étaient vraiment géants, contrairement à tous les autres hommes dont on connaît la trace. Un peu comme Moïse s'exprime, il y avait des géants dans ce temps-là, et aussi par la suite, donc des géants par rapport à quoi? Par rapport à qui? Par rapport à lui-même et à les hommes de taille plus conventionnelle. Dans le folklore arménien, Ayak était était connu comme le fondateur de l'État arménien. Il appartenait à une race de géants qui ont contribué à la construction de la tour de Babel. Hein, c'est un descendant de ceux qui ont construit la tour de Babel. L'historien antique Mosev Korinasti écrivait: Aek était beau et affable, avec des cheveux bouclés, des yeux pétillants et des bras puissants. Parmi les géants, il était le plus brave, donc il continue son exposé, et le plus célèbre adversaire de tous ceux qui aspiraient à devenir le souverain absolu des géants et des héros. Hein, les géants se battant entre eux autres. Donc, le mont Nimrut tire son nom de Nimrod, de tradition arménienne selon laquelle Nimrod aurait été tué par une flèche tirée de Aïk lors d'une bataille massive entre deux armées de géants rivales au sud-est du lac de Van. Donc, on voit des monuments là, qui ont été faits, qui sont de grande taille. Tu te dis, wow, qui a fait ça, ces monuments-là? On voit aussi un homme ici, de sa taille, il fait en sorte que ce qui tient là, ça serait un lion, supposément. Comme nous, c'est un chat. Ouais, vous autres, c'est ça, c'est un chat. Un gros minou. Donc, postérité de Noé. Hein, Cham, Kosh, Nimrod. Donc, c'est un enfantant l'autre, qui enfantant l'autre, qui enfantant l'autre. Dans Genèse chapitre 10, Kosh engendra aussi Nimrod. C'est lui qui commença à être puissant sur la terre. Genèse chapitre 10, toujours, verset 9. Il fut un vaillant chasseur devant l'Éternel. C'est pourquoi l'on dit, comme Nimrod, vaillant chasseur devant l'Éternel. C'était pas nécessairement un compliment. Il régna d'abord sur Babel, Érec, Akkad et Calné, au pays de Shinéar. Dans la mythologie aztèque, la mythologie aztèque met en scène les Kinametzin, une race d'hommes géants créés lors d'une des ères solaires précédentes, où on leur attribue la construction de Teotihuacan. Dans le folklore bulgare, hein, y en a-tu des légendes de géants? Il y en a pas mal, hein? Dans la mythologie bulgare, des géants appelés Ispolini peuplaient la terre avant l'apparition des humains modernes. Ils vivaient dans les montagnes, se nourrissaient de viande crue et combattaient souvent des dragons. Légende des Paiutes aux États-Unis. Selon la tradition orale des Paiutes du Nord, les Siteka ou Saï forment une tribu légendaire de géants cannibales aux cheveux roux, dont les restes auraient été découverts en 1911 par des chercheurs de guano. Tu savez c'est quoi du guano? C'est de la merde de chauve-souris. Puis ils servent de ça pour engraisser ou ils servent de ça pour comme engrais en fait. Donc c'était cherché. Les autres cherchaient ça pour leur vendre. Donc ils rentrent dans une grotte parce qu'il y a plein de merde de chauve-souris. Puis ils trouvent quoi? Ils trouvent dans la grotte, à Live Lock, au Nevada, ils trouvent des restes de géants aux cheveux roux, un peu momifiés. Par ailleurs, le récit de la création des Paiutes, ouais, c'est ça, évoque de magnifiques géants qui vivaient jadis dans la Sierra Nevada
et les montagnes rocheuses. Le folklore européen maintenant. Dans le folklore européen, on croyait que les géants avaient bâti les vestiges des civilisations passées. L'historien danois Saxo Grammaticus pensait que les géants... Ah, il y a donc bien des noms difficiles à prononcer là-dedans. Pensait que les géants avaient participé à la création des monuments mégalithiques, des grandes pierres, c'est des géants, lui, c'est ça, dans le folklore. Bon, on va revenir en arrière. De même, le poème vieil anglais, Le Navigateur, évoque les hauts murs de pierre mettant les œuvres des géants. Les récits de combat toujours dans le folklore européen, les récits de combat contre des géants étaient fréquents dans le folklore des îles britanniques. Les géants celtes figurent également dans les romans bretons et arthuriens. De nombreux géants du folklore anglais étaient réputés pour leur stupidité, c'était des gros épais. Un géant nommé Gwendol Workin. Weldon Workin, il y a du monde qui connaît cette histoire-là, Gwendol. S'était querellé avec le maire de Shrewsbury. Il a entrepris d'ensevelir la terre, la ville sous la terre. Gros cave. Gaius Julius Verus Maximinus, mieux connu sous le nom de Thrax, vers 173 et 238, également orthographié Maximin. Dans certains ouvrages modernes anglais, fut empereur romain de 235 à 238. Ça n'a pas duré longtemps. D'origine thrace, il reçut le surnom de Thrax, le Thrace. Les sources antiques allant de l'histoire d'Augusta, dont la fiabilité est sujette à caution, faites attention, au récit d'Hérodien, décrivait Maximin comme un homme d'une taille nettement supérieure à celle de ses contemporains. Qu'est-ce qu'on dit de lui? Selon l'Historia Augusta, il était d'une telle taille, d'après Cordius, que l'on disait qu'il mesurait 8 pieds et 1 doigt, donc à peu près 8 pieds 6, 8 pieds et demi. Ouais. Donc, au 16e siècle, l'historien Cieza de Leon relate qu'il aurait, eux, jadis, une invasion de géants évoquée par les habitants de Santa Elena. Selon les récits, ceux-ci arrivèrent sur des bateaux et construisèrent le temple de Tiwanaku. Et en une seule nuit, c'est les légendes, hein, c'est romancé, mais il y a un fond de vérité. En avril 2024, ça c'est bien plus récent, là. Hein, toujours dans les histoires et les légendes. Mais on parle d'histoire et des légendes. Une expédition menée par le spéléologue croate Luka Marovic et son équipe visait à cartographier de nouvelles galeries. Mais ce qu'ils ont trouvé dépasse largement le cadre scientifique initial. Nous avons repéré une ouverture étroite derrière un ébloui. En la franchissant, nous sommes tombés sur une salle immense, jamais documentée auparavant, raconte Lucas, encore troublé. Au sol, il y avait des ossements, beaucoup, et certains mesuraient plus d'1 mètre de long. On n'a pas d'os dans notre corps, nous autres, qui mesurent plus d'1 mètre de long. Là. Ça n'a pas. Ouais, ça n'a pas de sens. Donc, des os humains, mais hors norme. Il y avait des géants dans ce temps-là. Et aussi par la suite. Les premiers clichés pris sur place montrent des fémurs d'une taille estimée à 110 cm, donc 1 mètre 10, soit presque le double de ceux d'un adulte moyen, à côté des fragments de crâne, dont certains mesurent plus de 40 cm, des grosses crânes, de 40 cm de diamètre et des vertèbres larges comme des assiettes. And that's oil. That's oil, folks. Dieu voulant. On va. Ouais. C'est impressionnant. Mais écoute, histoire et légende, vont apprendre par en laisser, mais il y a souvent un fond de vérité dans ces choses-là. On va regarder la deuxième partie de ça, Dieu voulant, la semaine prochaine. On va reprendre peut-être les 2 dernières diapos qu'on a vues, puis on va donner une lancée sur la balance. Puis après ça, je pense qu'on va on va faire un wrap-up de cette histoire-là, puis on va tomber dans d'autres choses après. Donc, Dieu voulant, après ça, on va tomber concernant la découverte. Est-ce qu'on a retrouvé l'arche de Noé ou les vestiges de l'arche de Noé? On ne sait pas. Encore une fois,
histoire et légende, faut en prendre puis en laisser, mais on va regarder des choses qui nous concernent.